Alors, monsieur Titi Lastar, comment tu as vécu ce match? Qu'est-ce que tu retiens de cette victoire 3? Sereinement, belle victoire de l'OM. Une belle prestation. J'ai bien aimé la maîtrise du jeu en première mi-temps, malgré l'égalisation sur coup de pied arrêté. Là, Rongier lâche le marquage et Kolo Djejak, c'est ça, égalise de la tête. Luan Pérez fait un peu bouger aussi. Ouais, mais après, on avait la maîtrise du jeu, donc j'étais pas spécialement inquiet. On était plus fort qu'eux physiquement. Et puis on l'a montré en deuxième mi-temps, on a déroulé. C'est vraiment une belle victoire. Et dernière petite chose, on a noté le retour de Paul Lirola qui a fait son entrée. Et d'ailleurs, ça a joué à 4 derrière quand il est rentré, notre ami Paul Lirola. Ouais, non, mais après, c'est anecdotique. Il est rentré 6 minutes avant la fin de la rencontre. Donc, c'est pour lui montrer un peu, pour lui faire goûter un peu à l'ambiance du Vélodrome, ce que c'était de jouer devant 60 000. Mais c'est vrai que ce soir, il y avait une superbe ambiance quand même. Ça a poussé fort. On a bien entendu le public, il y a eu beaucoup de chants, le stade a bien grondé sur les buts, ça fait plaisir de retrouver cette ambiance enfin. Ouais, non, c'est vrai que ça faisait trop longtemps, 1 an et demi sans cette ambiance, sans cet exutoire là qui est le Vélodrome, donc ça fait plaisir. Merci Titi. Prochain match. Moi j'ai aimé Qu'est-ce que tu retiens de ce match et quels joueurs pour toi sont un petit peu sortis du lot côté Marseille? Moi, ce que je retiens de ce match, c'est avant tout l'ambiance qui a été incroyable. Ça fait 1 an et demi qu'on n'était plus venu au Vélodrome. La dernière fois, c'était contre Amiens. On est retourné en virage. Là, ça a fait plaisir. Enfin, je me suis régalé avec les collègues. C'était une folie. Après, en virage, on n'a pas beaucoup vu le match, mais des joueurs qui sont vraiment sortis. On a vraiment vu un Guendouzi qui avait la dalle. Gerson qui a confirmé avec son but. Il a été appelé avec le Brésil cette semaine. Et Under qui percute sur le côté. Conrad, Luis Enrique derrière, ça rentre en vrai. Luan Pérez propre avec le ballon. Saliba, patron derrière. En vrai, on attend encore de cette équipe. Lirola qui vient derrière, qui vient aider. Et on attend, je pense qu'on est tous unanimes pour attendre le retour de Milik qui va vraiment nous faire un point de fixation devant et qui va vraiment nous permettre de voir d'autres options dans le jeu. Après on attend encore des recrutements, là il y a Harit qui va sûrement arriver, ça va être pas mal. Qu'est-ce que tu attends, mis à part Harit, en termes de départ et d'arrivée, tu t'attends à quoi dans les derniers jours là? Moi je pense que là niveau défense, si on vend Caleta, je crois qu'il y a Wolverhampton dessus, 15 millions, c'est bien, je pense qu'au défenseur on est bien. Et après peut-être encore un peu niveau créativité devant, je sais pas s'ils veulent recruter un neuf, peut-être un neuf. Après je sais qu'il y a Bamba Dieng qui est là, qui est derrière avec nous, qui dès qu'il rentre en jeu, qui est bien. Mais je pense que peut-être un autre neuf qui a l'habitude de la Ligue 1, qui peut rentrer en 2-2 avec Milik, ça peut être vraiment sympa. Mais bon, objectivement, si on garde cet effectif-là, même avec les départs de Caleta, on est déjà bien armé. Après, il faudra voir avec l'Europa League. Mais franchement, par rapport à il y a 1 an ou 2 ans, l'effectif est quand même bien amélioré et on est content du travail de Longoria. Super, merci beaucoup. Merci. Allez, bonne soirée. Merci. Ciao. Comment tu analyses cette belle victoire 3 face à Saint-Etienne? Il y a eu un petit doute après l'égalisation sur corner, mais finalement, la domination était trop forte. Ouais, de toute façon, je le dis depuis le début de saison, on a retrouvé l'OM de Bielsa un peu. Ce sera la même saison, je pense. On va vibrer comme on va trembler, des fois ça va pas passer et puis on va marquer des buts. Défensivement, des fois on a un peu peur quand même. Ouais, voilà, je pense qu'à première mi-temps on était trop offensif et puis après on a remis les gaz en deuxième et ça l'a fait quoi. Mais bon, quand tu passes de Radonjic, Germain, toute la clique à des joueurs qu'on a recrutés comme Under, comme Conrad, Luis Enrique qui a fait une bonne deuxième mi-temps. Défensivement, Saliba est costaud, Luis Pérez, je pense qu'il sera, enfin Luan Pérez, je pense qu'il sera costaud quand il sera à sa place dans l'axe. Moi je chercherais qu'on se mette à 4 derrière et qu'on mette un vrai 9 et je pense qu'on sera vraiment costaud. Là. Possible avec Lirola et Milik plus tard que ça bascule aussi en 4-3-3, on verra les évolutions tactiques. Qu'est-ce que tu attends justement toi de cette fin de mercato? Est-ce que tu attends encore un 9 pour faire la doublure de Milik ou pas? Ouais, il manque que ça. C'est dommage, on est passé à côté de Delors. Ça aurait été la doublure parfaite, même les deux peut-être en même temps. Mais bon, je pense que déjà on peut dire merci Longoria et on a retrouvé un vrai stade Vélodrome qui vibre ce soir. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup. A plus. Plaisir ou pas? J'ai plus de voix. C'est bien, c'est ça, t'as chanté un peu? J'ai plus de voix, j'ai chanté un petit peu. Beaucoup plus d'ambiance qu'il y a 15 jours. Ouais. Je trouvais un peu plus de niaque. Un peu plus de monde aussi. Un peu plus de monde. Et moi, ce qui me fait plaisir par-dessus tout, c'est la victoire. Après le bordel à Nice, ça a été important de revenir et gagner. On a un groupe qui se crée.
c'est soudé sur le terrain, c'est costaud. Ça se bat. Ça se bat jusqu'à la dernière minute. On a vu Guendouzi avec des crampes, on a vu Senji Zander, il était carbo, Payet la dernière fois que je l'ai vu courir autant, c'était en 2015. Donc voilà, on a tout bénef. Donc tu es super optimiste pour cette saison, tu as envie de revenir au stade, quoi. Ah mais moi je suis très content, très optimiste. Je dis pas qu'on va finir champion, hein, mais on va se régaler. Bon, on va se régaler. Merci les gars. C'est gentil. Merci Wallis. Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette belle victoire? Énorme ambiance au Vélodrome, ça fait plaisir. Franchement, énormément bien. Je viens de Toulouse pour voir le match. Première fois en virage. Quatrième Vélodrome. Franchement, au top. Et franchement, ouais, je me suis régalé. L'équipe de Sampaoli, magnifique. Il y a Milik qui va revenir. On espère encore une ou deux recrues. 9. Bon. Delors il a pas signé à l'OM, mais c'est pas grave. Ouais. Après voilà, savoir qui c'est qui va partir, Caleta il va partir, peut-être qu'il va partir. Et voilà. Et au niveau de l'ambiance, ça va, revivre ce stade qui vibre sur les buts, ça fait du bien quand même. Ah, franchement, ça fait plaisir de revoir le Vélodrome comme ça en fusion. Ça fait plaisir parce que franchement, un an sans stade, franchement, sans supporters, ça manque vraiment. Ouais, franchement. C'était triste de voir un stade sans supporters. Et bonsoir, déjà je suis très content, franchement une victoire, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant régalé devant l'OM. C'est prometteur, on a une équipe qui se construit, on a vraiment une atmosphère qu'on n'a pas vue depuis des années et c'est incroyable, puis ce retour des supporters, c'est magique. Et le seul hic, c'est que j'attends le retour de Milik avec impatience parce qu'il va se régaler, il y a du potentiel autour de lui. Attention néanmoins un petit peu à la défense qui flanche un peu en attendant à s'endormir sur nos lauriers. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu ce soir, c'est très encourageant pour la suite et je pense qu'on va faire une grande saison et aller l'OM. Bon les gars, c'est quoi cette ambiance au Vélodrome? Ah franchement c'était magnifique, bordel. C'était le feu. On était sur du Paris, du 95. La dernière fois que je suis venu au stade, ouais, même moi. La vérité, la dernière fois qu'on est venu au Vélodrome, c'était pour les 120 ans, c'était OM Saint-Etienne, c'était victoire avec le but de Benedetto. On revient 2 ans après, rebolote, magnifique. Tu reviens l'année prochaine pour OM Saint-Etienne? Ah, Guendouzi, ballon d'or. Que pour Saint-Etienne. On va venir pour le Classico. On va venir pour le Classico aussi. Ah ok, d'accord. Bah tant mieux. Ça va, c'est bien. Paris-Marseille, Paris-Nice. Voilà. Et franchement, ça fait plaisir. On retrouve l'ambiance, on retrouve le stade. Franchement, ça a joué. Non, franchement, Guendouzi, il est en train de tenir ses promesses. Il a dit qu'il allait mouiller le maillot et c'est ce qu'il a montré ce soir. T'as confiance pour la suite, toi? Franchement, je suis confiant. En plus, là, on attend le retour de Milik. Donc voilà, on attend la fin du mercato, voir si on peut. Qu'est-ce qu'on va voir comme recrue. Franchement, on aimerait bien Delors. C'est mort, Delors. Ouais, c'est mort. C'est mort. Bon bah écoute, hein, on verra pour la suite. Mais en tout cas, voilà, on a vu le match de la semaine dernière, hein, c'était un petit peu tendu. Donc voilà quoi. On a été déçus pour OM Bordeaux, match nul, mais là on est revenu et là franchement non. Franchement, toute l'équipe, magnifique. Senji Zander, tout, franchement, non. Saliba, gros calibre derrière. Franchement, non. La vérité, hein, franchement. On est venu de Normandie, on est en vacances. Et l'année prochaine, on reviendra encore. Mais ouais. Parfait, les gars. Allez, merci. Allez. Ciao, les gars. Allez, les gars.